Mais de toute façon, bon, là c'est des conseils pour pas stresser, genre... Oui, mais comment gérer à l'oral? Oui, Je vais pas lui écrire son exposé. Il parle d'autre chose quand même. Oh. Je suis calme aussi. Oui, bon, bref, c'est bon, continuons avec les conseils. Comment gérer à l'oral, Mathieu? Comment gérer le stress? Ouais, comment gérer à l'oral, comment être à l'aise à l'oral. Par exemple, si t'as un exposé, comment... À l'école et tout? Ouais, à l'école. Toi, t'avais des problèmes de stress ou pas quand t'étais au collège ou au lycée? Non, moi j'ai toujours été... à l'aise. Sans me vanter. Hein. Oui, non, tranquille. J'ai toujours été à l'aise. J'ai toujours aimé parler au public, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais du stand-up et je suis bien, tu vois, mais... Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai toujours été... Enfin, ouais, non, quand je devais présenter des trucs, même en groupe ou quoi, j'avais tout le temps des palpitations, les mains moites et tout, genre j'avais peur que ce soit mon tour, etc. Ouais, Je pense, en tout cas, moi, ma technique, en tout cas, pour être plus à l'aise, j'avais des potes dans la classe et il y avait des personnes... Tu vois, il y a des gens, ils te voient passer à l'oral, ils savent que t'es stressé. Du coup, ils sont en mode protecteur, genre ils vont te lancer des petits regards, ils vont te faire des petits sourires, ils vont te faire des petits signes en mode t'inquiète, tu gères et tout. Du coup, tu pour te t'accroches à rassurer, ces trucs-là. c'est ça. Du coup, en fait, tu les fixes, en fait, tu fais des eye contact. Et en fait, ça te calme, ça c'est bien, ça. Tu vois, genre ça te permet de te poser. Ça, c'est très bien parce que moi, par exemple, je joue sur scène et il y a des endroits où... T'as des blancs ou... Faut pas jouer là-bas. Ok. Faut jouer, mais faut pas jouer, par exemple, dans les chichas, quand tu joues dans les chichas. Ah bah oui, mais personne t'écoute, personne te calcule. Voilà, personne t'écoute, personne te calcule, sauf un groupe de personnes qui vont eux, être captivés et qui vont rigoler avec toi. Du coup, tu te fixes, tu restes sur eux, et tu fais comme si tu parlais avec tes potes, ceux qui veulent écouter. Ils écoutent, ceux qui veulent pas écouter. Moi, quand j'étais au lycée ou au collège, quand il y avait des exposés, moi, j'étais toujours dévoué à présenter, même si on avait un groupe de travail, bah, j'étais toujours dévoué à justement exposer le projet au tableau, tout ça, parce que je me sentais bien. En fait, c'est pas que c'est facile. Par exemple, il y a le stress pour monter sur scène ou pour présenter son oral à l'école. Et le stress, c'est normal, c'est humain, tu vas avoir du stress. Si tu n'as pas de stress, c'est pas normal. Jamel Debbouze, il a arrêté la scène parce qu'il avait plus de stress. Sérieusement? Je te jure, c'est vrai. Et le stress, justement, faut le transformer en bon stress. Et c'est ce qui va te permettre de réussir. C'est le stress pour, tu vois, l'adrénaline, tu montes, tu sais que tu as envie de réussir. Je pense, il y a un truc, moi, ça, c'était un problème en tout cas, vu que je parle naturellement vite. Quand je faisais des exposés ou quoi à l'école et que j'étais archi stressé, je parlais super vite. Je parlais archi vite. Personne comprenait rien, je me perdais dans ce que je disais, c'était n'importe quoi. Donc franchement, même si tu dois dire aux gens, ouais, je suis désolé, je suis un peu stressé, genre au prof ou à la classe et tout, en vrai, ça te permet de te détendre un peu en fait. Parce ça que te permet de te livrer. Déjà, ils ça. savent, tu sais qu'ils savent, donc t'es bien. Voilà, c'est ça en fait, genre ouais, je suis désolé, je suis un peu stressé, etc. Voilà. Et tu prends ton temps. Voilà. Si tu dois répéter des trucs, tu les répètes, machin. Tu te fais... je sais pas si t'as peur, par exemple, avec le stress d'oublier quelques mots et tout, tu te fais une petite fiche avec des mots, tu vois, des mots clés, etc. machin. Ouais, et franchement, ça passe tout seul. Bah ouais. Moi, par exemple, avant de monter sur scène, pour gérer mon stress, j'ai mes petites habitudes. Je vais écouter de la musique, je vais danser. Ou alors, je médite sur mon texte, sur mon filage. D'accord, donc je me pose, je ferme les yeux et je refais mon filage dans la tête. Ça me permet de justement me rassurer, que je connais mon texte, je suis bien, tu vois. Après, voilà, on rentre dans un autre contexte. Par exemple, si tu as des oublis, j'ai mis une stratégie en place. J'ai ma bouteille d'eau et quand j'ai un oubli, bah, je vais prendre ma bouteille d'eau, je bois. Le temps de réfléchir. Je réfléchis à mon texte. Après, et je m'en rappelle. Le truc, c'est qu'en plein exposé, ton exposé dure 5 minutes. Justement, peu importe ce que tu fais, faut que tu restes toi-même, tu vois. Ça veut dire que tu as un exposé à faire, c'est toi qui fait l'exposé. T'es maître de toi-même et tu sais ce que tu vas raconter. T'as bossé, si tu connais bien ton sujet, tu seras beaucoup moins stressé. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu travailles surtout si tu le kiffes. Surtout si tu le kiffes. Genre, mes exposés que je faisais, où c'était vraiment des sujets que j'avais choisis, qui me tenaient à cœur, où j'avais fait des recherches, etc., où j'étais vraiment passionné et tout. C'est ceux où j'étais le moins stressé parce que j'avais tellement envie de partager avec le reste des gens ce que j'avais appris ou ce que je savais, etc., que j'étais grave à fond. C'est grave ça. C'est ça. Et si t'as un oubli, mais tu vas t'en sortir. Tu joues pas ta vie. Tu joues pas, c'est ça en fait. Et c'est pas grave, c'est humain d'oublier, tu vois. Et tu reprends, mais te dis pas, oh putain, j'ai oublié, j'ai merdé, et tu vas tout foirer. C'est comme si t'avais foiré à 10%, là tu foires à 100%, c'est sûr que tu perds 90%. Eux, ils savent pas en fait ce que tu vas raconter. Donc eux-mêmes, ils sauront même pas si t'as oublié quelque chose ou pas. Donc sur le coup, c'est à toi d'improviser et justement raccommoder le bail. Puis, t'es trop bête. Après, je pense dans le langage corporel aussi, c'est super important. Ce que tu ressens envoie un message à ton corps et donc tu as une certaine position, etc. Et en fait, si tu arrives à modifier ta position et tout, franchement, ça te permet de prendre confiance. Genre, tu vas pas arriver devant le tableau, les mains derrière le bras et tout, moi, je viens vous proposer quelque chose, présenter quelqu'un, tu vois, genre, t'essaies d'avoir les bras le long du corps, etc., tu vois.
tu essaies de paraître bien sûr. confident. Justement, reste toi-même. Moi, par exemple, si je suis en exposé, tu vas voir que je bouge beaucoup avec Ouais, mes mains. pareil. Mes mains, elles vont beaucoup s'exprimer. Je suis très expressif au niveau de, tu vois, De la de la gestuelle. gestuelle. Et du coup, même ça, en fait, tu peux pas. Moi, par exemple, si je suis habitué à faire comme ça et demain j'ai un exposé parce que Genre, je tu suis dois stressé, rester je droit, reste ouais. comme ça, et ben, Tu je t'en suis tireras pas stressé bien. encore plus. Et Ouais. en plus, les gens qui sont en face de moi, s'ils me connaissent, ils savent que je suis pas comme ça d'habitude. Ouais. Faut vraiment, le plus important, c'est de rester soi-même et travailler, connaître ton texte, connaître ton exposé. Et franchement, il n'y a pas de magie. Hein. Et si tu y crois, bah, t'inquiète pas, Mathieu. You know what it is. Yeah. Yeah, that's how we do, man. Ouais. On espère avoir répondu à ta question, Mathieu. Bon courage Voilà. pour la suite. Yes. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. On y répondra dans les prochaines vidéos. Bye bye. Abonnez-vous.